Hey, bonjour et bienvenue dans l'erreur de la semaine. Et cette semaine, on va parler de l'émotionnel, du stress, de l'anxiété. Il y a une grosse erreur, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, ok, parce qu'il y a de plus en plus de formations en prépa mentale qui sortent un petit peu de partout. Alors ça aussi, c'est une erreur, parce qu'à partir du moment où vous allez sur un organisme de formation qui propose une formation en préparation mentale et que vous voyez qu'il y a déjà plus de 6000 personnes qui sont formées dessus, demandez-vous si vraiment c'est qualitatif. Si déjà c'est pas très cher, voilà, dites-vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se former là-dedans? Mais ça pourrait être un autre sujet. Alors là, aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, du stress, de comment le gérer. Est-ce que vous êtes anxieux, stressé par rapport à votre boulot, à votre famille, à votre vie sociale ou par rapport à tellement d'autres choses qui peuvent arriver dans votre vie? Si oui, attention, parce que la solution n'est pas forcément dans les méthodes, les techniques de relaxation, de méditation. Ok, donc c'est bien de se relaxer, de méditer, on en a besoin, on est stressé, mais ce n'est pas forcément le fondement. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que si vous faites des techniques de relaxation, mais que vous ne savez pas comment on respire, eh ben, vous allez taper à côté, ok? Il faut déjà se réapproprier la respiration, donc reprendre une respiration déjà abdominale avant de vouloir faire plein de relaxations, mais de respirer qu'avec le thorax. Vous n'allez rien arranger. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on vient stimuler le système nerveux parasympathique, ok, qui est là pour nous calmer, le nerf vague, etc. Et donc, on a besoin d'une vraie respiration pour le faire. Deuxième point, vous savez que ce nerf vague est en relation directement avec le cerveau, que c'est ce qui va vous permettre donc du coup de vous apaiser, d'être mieux. Donc, si vous mangez mal, que vous avez des inflammations au niveau de l'estomac, forcément, ça va pas faire que du bien dans votre tête. C'est le deuxième point. Donc, attention à comment vous mangez quand vous êtes stressé. Attention, ça peut être des stress physiques ou émotionnels. Attention à votre alimentation. Ensuite, troisième point, on n'a pas forcément besoin de relaxation pour se relâcher. Ouais, je sais, ça peut paraître compliqué, mais des fois, vous savez, quand on est stressé, qu'il y a un tremblement, etc., de la nervosité, de l'anxiété, on a besoin d'activer un petit peu plus le curseur au niveau tension physique. Pourquoi? Parce que votre tension émotionnelle est vraiment très 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 haute. De nos jours, on a de moins en moins de tension physique. Il va falloir rehausser le curseur de la tension physique. Ça veut dire que, tiens, je suis énervé, je suis stressé, je vais aller me défouler, taper dans un sac, faire du sport, mais vraiment quelque chose de très intense, ok? Il faut, voilà, quitte à le faire qu'une demi-heure, mais il faut que vous éclatiez, ok? Pourquoi? Parce que vous allez remonter le curseur de la tension physique et du coup qui va se mettre à égalité avec la tension émotionnelle et ça va vous permettre de descendre. C'est un peu de la synchronisation entre le curseur émotionnel et le curseur physique, ce qui manque beaucoup à notre corps de nos jours. Et le dernier point, il y a des gens qui sont hyper tendus, d'autres qui sont hypotendus. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y en a, ils sont tout mous, il y en a d'autres qui sont tout le temps dans la contraction, ils n'arrivent pas à se relâcher. Ce que j'aime bien faire comme technique de relaxation, c'est déjà prendre quelques respirations, respiration diaphragmatique, ok, je respire avec le ventre, et après je viens inspirer, je gonfle le ventre, je contracte tous les muscles du corps, mais vraiment tous les muscles du corps, et je relâche. Pour les hypertendus, ça va vous demander à vraiment vous contracter. Et après, vous relâchez. Vous allez vraiment apprendre là à vous relâcher. Parce que quelqu'un qui est toujours tendu, demandez-lui de se relâcher. Il ne sait pas le faire, tout simplement. Donc, il va falloir lui apprendre par d'autres biais. Quelqu'un qui est tout le temps cool, il ne sait pas s'activer. Donc, on va lui demander de s'activer et boum, de redescendre pour se calmer. Voilà, des petites solutions si vous êtes stressé ou anxieux. Et je vous dis à bientôt. Salut!